Dans le catch professionnel, la dureté est essentielle, mais parfois cette dureté peut avoir un prix terrifiant. I'll never forget it. Il y a eu des moments choquants où des catcheurs ont été assommés en plein milieu du ring, et pourtant, ils ont continué leur match. Que ce soit à cause d'un mouvement raté, d'un atterrissage brutal, ou d'un démon personnel qui nous rattrape au pire moment, voici quelques catcheurs de la WWE qui ont terminé leur match à peine conscients. Commençons par l'un des matchs les plus médiatisés de l'histoire de la WWE, The Undertaker vs Mick Foley lors du King of the Ring 1998. Bien que cet affrontement soit entré dans les livres d'histoire, beaucoup oublient à quel point les choses sont devenues réelles et terrifiantes lorsque le Deadman a étranglé Foley à travers le toit de la cellule. À ce moment-là, Foley avait déjà été jeté du haut de la cellule. Il a été brancardé, s'est battu pour revenir et a escaladé à nouveau la cellule de 7 mètres de haut. Les deux hommes s'échangent des coups brutaux jusqu'à ce que l'Undertaker soulève Mankind pour lui asséner un chokeslam, l'envoyant s'écraser sur le tapis du ring. La première chute de Mankind du haut de la cellule était spectaculaire, et il y a une raison à cela. La seconde chute, en revanche, était loin d'être planifiée. Selon Bruce Prichard, la cage n'était pas censée se briser. Il a également mentionné que si l'Undertaker n'avait pas esquivé au bon moment, il serait également tombé sur Mankind, et ce match ne serait peut-être pas resté dans les mémoires. Après un crash non scénarisé sur le ring, Mankind bougeait à peine, et il va sans dire qu'après avoir été soulevé de la cellule, frappé à travers le toit de la cellule, écrasé contre des marches en acier avec une épaule disloquée, pris un chokeslam sur des punaises et enfin tombstoné, il n'est pas surprenant que Mick Foley ne se souvienne pas de ce qui s'est passé pendant le match. Lorsque Foley est arrivé en coulisses, il se demandait s'il avait utilisé des punaises alors qu'elles étaient encore incrustées dans son dos, ses pieds et ses bras. Il a dû regarder un enregistrement après le match pour se rendre compte de tout le chaos qu'il avait subi. Plus tard, dans la même année, The Deadman a participé à un autre match au cours duquel son adversaire a été mis KO. Cette fois, c'est à SummerSlam qu'il affronte Steve Austin. Les deux hommes étaient au sommet de leur carrière. Et la tension qui régnait entre eux a donné lieu à un affrontement intense et percutant, au cours duquel Austin a défendu son titre de champion de la WWE au Madison Square Garden. Au début du match, l'Undertaker a reçu un coup de pied à la poitrine de la part d'Austin et était censé ne pas vendre l'impact. Malheureusement, les deux hommes sont entrés en collision de manière inattendue et Austin a absorbé le choc de la tête du Taker contre son menton. L'impact envoie Austin au tapis presque instantanément, se serrant la tête et semblant momentanément inconscient, ses bras et ses mains reposant à plat sur la toile. La foule se tait tandis qu'Undertaker plane au-dessus de son adversaire, incertain de la marche à suivre avant que les deux hommes ne parviennent à se rétablir. Des années plus tard, Austin se souvient de l'incident. L'arrière de sa grosse tête me frappe juste sous le menton. Et boum, c'est le coup de grâce. Je suis tombé sur le tapis. J'ai été assommé, peut-être 2 ou 3 secondes. Tout d'un coup, je me retrouve sur le dos au Madison Square Garden. Earl Hebner me regarde et me dit « Tu vas bien ?» J'ai levé les yeux et j'ai dit « Où suis-je ?» Il m'a répondu « Bon sang, mon garçon, tu es dans le Garden !» Je me suis donc relevé et nous avons continué le match. Malgré sa commotion cérébrale, Austin a réussi à terminer le match. Faisant preuve d'un grand professionnalisme, l'Undertaker lui a chuchoté des indications pour l'aider dans la séquence finale, s'assurant ainsi que le match pouvait atteindre la conclusion prévue. 2 ans plus tard, lors de SummerSlam 2000, la WWE est témoin d'un autre moment terrifiant. Si la plus grande fête de l'été de cette année-là est entrée dans l'histoire pour avoir accueilli le tout premier match TLC pour Kurt Angle, ce fut l'une des nuits les plus éprouvantes de sa carrière. Avant l'événement principal de la soirée, un match triple menace contre Triple H et The Rock, Kurt Angle était encore une star relativement nouvelle, mais il avait déjà développé une vive rivalité avec Triple H. La tension a débordé avant même que The Rock n'arrive sur le ring. Angle et Triple H se bagarrant dans toute l'arène. La bagarre s'est finalement déplacée vers la table d'annonce où Triple H a tenté de frapper Angle avec un pedigree, une action qui allait terriblement mal tourner. Alors qu'Angle était censé recevoir le pedigree
gris sur la table en toute sécurité, le meuble s'est effondré prématurément et la tête du médaillé d'or olympique a heurté le béton avec une force considérable. L'impact l'a mis hors du match bien plus longtemps que prévu, laissant The Rock et Triple H poursuivre le match pendant qu'Angle recevait des soins médicaux d'urgence. Il est finalement revenu pour terminer le match, qui a finalement été remporté par The Rock. Dans l'émission The Kurt Angle Show, le médaillé d'or olympique a évoqué une soirée dont il se souvient à peine. Je l'ai regardé et vous pouvez voir que j'étais complètement dans les vapes. Si vous regardez bien, vous pouvez voir que Triple H et The Rock annonçaient les spots à ma place. Je ne me souviens pas du tout du match. Je me souviens jusqu'au spot de la table. Puis ma mémoire est revenue quand j'étais à l'hôpital avec un masque à oxygène sur le visage. Je n'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé pendant environ 3 heures cette nuit-là. Et le revoir, c'est comme si je le voyais pour la première fois. Je pense que j'ai été l'enfant vedette pour les commotions cérébrales et la raison pour laquelle nous avons fait la campagne « N'essayez pas cela à la maison ». Se faire assommer lors d'un match est une chose, mais prendre un coup sérieux dans le main event de WrestleMania est d'un tout autre niveau, comme The Miz en a fait l'expérience en 2011. Tout comme l'Undertaker, la star ne se souvient pas de son match contre John Cena à WrestleMania 27. De plus, ce match est considéré comme l'un des pires main events de WrestleMania. Au cours du match, Cena a plaqué Miz par-dessus la barricade, lui envoyant la tête contre le sol en béton et l'assommant. Lorsqu'il a finalement repris conscience, il était clair que Miz avait été sérieusement secoué. Le match s'est tout de même terminé comme prévu après l'intervention de The Rock, qui a attaqué Cena et permis au Miz de remporter la victoire. Dans une interview accordée en 2024 à l'émission Unbreakable, Miz a admis qu'il lui était encore difficile de regarder le plus grand match de sa carrière en raison de la commotion cérébrale qu'il avait subie. C'est l'un des moments les plus mémorables de ma vie. Malheureusement, je ne m'en souviens pas, a-t-il déclaré. Le moment dont vous voulez vous souvenir pour le reste de votre vie est celui dont je me souviens par bribes, mais je ne sais pas si cela a un sens. Bien qu'il soit sorti de WrestleMania en tant que champion de la WWE, Miz a passé le plus clair de son temps en coulisses, dans la position gorilla, à s'excuser auprès de tout le monde, tout en étant examiné par le personnel médical de la WWE pour la commotion cérébrale qu'il a subie pendant le match. The A-Lister a également mentionné qu'il était reconnaissant envers The Rock, John Cena et tous ceux qui l'ont guidé à travers cette épreuve et qui l'ont aidé à s'en sortir sain et sauf. L'ancienne championne féminine Liv Morgan est l'un des noms les plus reconnaissables de la WWE aujourd'hui, mais en 2018, elle était encore en train de trouver ses marques en tant que membre de The Riot Squad. À peu près à la même époque, Brie Bella avait récemment fait son retour sur le ring après des années d'absence, et aux côtés de sa sœur Nikki et de Natalya, elle devait affronter The Riot Squad dans un match par équipe de 6 femmes. Un match qui aurait dû être un simple combat de routine à Raw. À un moment du match, alors qu'elle canalisait les yes kicks caractéristiques de son mari, Brie a accidentellement frappé Liv Morgan à la tête au lieu de la zone qu'elle visait, l'assommant au moment de l'impact. Malgré cette frayeur, elle a brièvement repris le match après une évaluation médicale, prenant même part à un triple suplex avant d'être escortée en coulisses pour une évaluation plus approfondie. Il a été confirmé plus tard que Liv avait subi une commotion cérébrale à cause du coup de pied. Des mois plus tard, Brie s'est ouverte sur les conséquences de l'accident, révélant que l'intense réaction en ligne avait profondément affecté sa santé mentale. Elle s'est confiée à Digital Spy. « J'ai sombré dans une profonde dépression. Je ne savais pas si j'allais pouvoir retourner au travail. Toutes les choses horribles que les gens disaient sur moi, je me sentais 1000 fois plus mal qu'ils ne le pensaient. Je devais me rappeler, Brie, tu es une mère. Et si Birdie était dans cette situation, voudrais-tu qu'elle se sente aussi mal ou voudrais-tu qu'elle se tienne droite et dise « Allez vous faire voir ». Peu de bouleversements dans la WWE ont été plus importants que la perte par The Undertaker de sa série d'invincibilité à WrestleMania 30. Au Mercedes-Benz Superdome de la Nouvelle-Orléans, le Deadman devait affronter Brock Lesnar dans un match en 1 contre 1. Bien qu'un affrontement avec un vieux rival soit toujours un spectacle, ce match n'a tout simplement pas été à la hauteur de ce que les fans attendaient de l'Undertaker. Les 30 minutes de combat ont été lentes et léthargiques jusqu'à la victoire décisive de Lesnar. Non seulement cette soirée a mis fin à l'une des séries les plus mémorables de l'histoire du catch professionnel, mais elle a également envoyé le phénomène à l'hôpital après qu'il se soit effondré en coulisses. Dans une interview de 2019, l'Undertaker a révélé qu'il avait non seulement subi une commotion cérébrale pendant le match, mais qu'il n'avait aucun souvenir de la nuit entière. Quelque part dans les 5 premières minutes, j'ai subi une commotion cérébrale. Je ne me souviens même pas de cette soirée. Je l'ai revue et
je le sais évidemment. Le dernier souvenir que je peux vous raconter avec certitude s'est produit vers 15h30, lorsque ma femme est arrivée en coulisses et que nous avons eu une conversation. C'est la dernière chose dont je me souvienne de ce jour-là. Mes souvenirs remontent vers 4 ou 5 heures du matin, lorsque je suis à l'hôpital et qu'ils viennent me voir toutes les quelques minutes pour me demander mon nom, alors que je n'ai aucune idée de qui je suis. La nuit entière a été compliquée par le fait qu'Undertaker n'a appris que le jour du spectacle que sa streak allait prendre fin. Vince McMahon l'a informé que Lesnar le vaincrait. Bien qu'il n'ait pas été d'accord avec cette décision, Undertaker l'a finalement accepté par respect pour l'industrie et pour tous ceux qui avaient contribué à la construction de la streak au fil des ans. Si tous les moments précédents ont révélé le tribut brutal que le cercle carré peut prélever sur le corps d'un catcheur, le moment suivant montre ce qui se passe lorsque l'esprit d'un catcheur devient complètement vide au milieu de son match le plus important. Le classique de Wembley entre Bret Hart et Davey Boy Smith pour le championnat intercontinental lors du pay-per-view SummerSlam 1992 est encore dans toutes les mémoires. Toutefois, malgré son succès, ce match s'est également accompagné d'un lourd passif. Dans son autobiographie, The Hitman a révélé qu'il s'inquiétait de la capacité de Davey à se produire après avoir appris qu'il avait fait la fête et consommé de la drogue avec Jim Neidhart dans les semaines précédant SummerSlam. La veille du match le plus important de leur carrière, Davey ne pouvait même pas regarder Bret dans les yeux, laissant à Bret le soin d'organiser le match. Davey a dû lui réciter tous les mouvements et Bret a fait tout ce qu'il pouvait pour se préparer pour la soirée. Le lendemain soir, le stade de Wembley était rempli de plus de 80 000 spectateurs, tous acclamant le natif du Royaume-Uni, Davey Boy. Le match commença par une victoire de Smith sur Bret, mais il devint rapidement évident que ce dernier était en difficulté, respirant difficilement et visiblement épuisé en raison de ses problèmes de dépendance. Quelques minutes après le début du match, Davey chuchote « Bret, je suis foutu, je ne me souviens de rien. » Hart répond « Davey, écoute-moi, je vais te porter. » À partir de ce moment, Bret a appelé chaque point culminant pour Davey, l'aidant même avec les expressions faciales, faisant tout ce qu'il pouvait pour préserver l'endurance de son partenaire et préparer un retour. À la fin du match, Davey avait retrouvé ses esprits. Lorsque Bret a tenté un sunset flip, Davey a riposté en tombant en avant et en agrippant les deux jambes de Bret pour remporter la victoire sous les applaudissements. Rétrospectivement, on a du mal à imaginer ce qui aurait pu se passer si la fatigue de Davey Boy l'avait emporté et si Bret Hart n'avait pas été là pour le guider. Lorsque Brock Lesnar a fait ses débuts à la WWE en 2002, il était clair que la compagnie avait trouvé sa prochaine force imparable. En l'espace de quelques mois, Lesnar est passé du statut de débutant à celui d'acteur principal, conquérant le Rock à SummerSlam pour devenir le plus jeune champion de la WWE de l'histoire. Après avoir remporté le Royal Rumble 2003, Lesnar s'est assuré une chance de remporter le championnat de la WWE de Kurt Angle à WrestleMania 19, un combat entre deux athlètes de classe mondiale. Mais sous la surface, les choses sont loin d'être parfaites. Les deux hommes ont entamé le combat avec de graves blessures. Angle souffrait d'une grave blessure au cou, la troisième de sa carrière, que Lesnar aurait récemment aggravée, tandis que Lesnar lui-même souffrait de côtes fêlées. Malgré les risques, aucun des deux hommes n'était prêt à renoncer à la plus grande des scènes. Le match en lui-même était exceptionnel, mais dans ses derniers instants, le désastre a failli frapper. Vers la fin du combat, Lesnar a tenté un Shooting Star Press, un mouvement qu'il avait parfaitement exécuté à l'époque de l'OFIT-W. Cependant, la fatigue et la distance qui le séparaient du turnbuckle lui ont fait faire une rotation insuffisante, l'envoyant s'écraser la tête la première sur le tapis au lieu d'atterrir sur Angle. L'impact a laissé Lesnar complètement étourdi et visiblement désorienté, son corps se contractant, alors que l'arbitre et Angle se précipitaient pour vérifier son état. Dans le premier épisode du Kurt Angle Show, Angle se souvient. Je pense que cette hésitation l'a déséquilibré vers l'avant et qu'il n'a pas pu faire une rotation complète vers l'arrière lorsqu'il a voulu faire un saut périlleux. Quand il a atterri, j'ai cru qu'il s'était brisé le cou. J'ai cru qu'il était mort. Il ne réagissait pas. J'ai dit « Brock, ça va ?» Il ne disait rien. Je me suis approché de lui, je l'ai couvert et je lui ai dit « Il faut que tu donnes un coup de pied, il faut que tu donnes un coup de pied, parce que je ne voulais pas conserver ce titre un jour de plus. » D'une manière ou d'une autre, par pur instinct, Lesnar a réussi à frapper un F5 quelques instants plus tard et a remporté le titre de champion de la WWE. Mais il était clair que quelque chose avait terriblement mal tourné. Dans les coulisses, il a été immédiatement emmené pour une évaluation médicale et, miraculeusement, il s'en est sorti avec seulement une commotion cérébrale et pas de fracture du cou. Il n'est pas étonnant que Lesnar n'ait plus jamais tenté ce mouvement. William Regal est l'un des noms les plus
respecté du monde du catch professionnel, un véritable vétéran dont la carrière s'étend sur plus de 40 ans. Connu pour sa maîtrise technique et sa dureté à l'ancienne, Regal a enduré plus que sa part de souffrance à l'intérieur du cercle carré. Mais à No Way Out 2003, les choses ont pris une tournure effrayante lorsque Lance Storm et lui ont défendu les titres Rio Tag Team contre Kane et Rob Van Dam. Au début du combat, Kane assène un body slam de routine à William Regal. Cependant, l'arrière de la tête de Regal a heurté la toile avant le reste de son corps, l'assommant froidement et lui laissant une sévère commotion cérébrale. Se souvenant de l'incident des années plus tard, Regal décrit le moment surréaliste. « J'ai eu une expérience extracorporelle où je flottais au-dessus de moi-même, pensant « J'aimerais pouvoir me reposer et dormir aussi bien la nuit. » Je me souviens d'avoir regardé Nick Patrick et Kane qui me demandaient « Ça va, Steve ?» Et j'ai répondu « Laisse-moi tranquille. » Heureusement, ils ne m'ont pas laissé lutter la nuit suivante à Toronto. Ils ont ensuite découvert que j'avais un problème cardiaque. À peine conscient, Regal réussit à terminer le match avant de s'effondrer en coulisses. Il est transporté d'urgence à l'hôpital où les médecins découvrent que son cœur ne fonctionne qu'à 30% de sa capacité. Un diagnostic si grave que beaucoup pensent que sa carrière de catcheur est terminée. Avec le recul, cette blessure presque fatale s'est avérée être une bénédiction déguisée. La commotion cérébrale a non seulement révélé son problème cardiaque caché, mais elle pourrait bien avoir sauvé la vie de Regal. Personne ne peut oublier l'épique street fight entre Kurt Angle et Shane McMahon au King of the Ring 2001. Mais tout le monde ne se souvient pas à quel point les choses sont devenues terrifiantes lorsqu'un point a terriblement mal tourné. Le match était déjà un spectacle chaotique rempli de poubelles, de bâtons de kendo et même d'une tentative ratée de shooting star press de la part de Shane. Mais le moment le plus choquant est survenu lors de la séquence du panneau de verre. Angle a tenté de suplexer Shane à travers une cloison de verre, mais au lieu de se briser comme prévu, la vitre a refusé de se rompre. Le corps de McMahon a rebondi sur la vitre et sa tête a heurté de plein fouet le sol en béton, le laissant à peine bouger à cause de l'impact écœurant. En coulisses, Vince McMahon, paniqué, aurait crié dans l'oreillette de l'arbitre Mike Chioda d'arrêter le match immédiatement. Bien que manifestement blessé, Shane a poussé Angle à réessayer le mouvement. Mais la même chose s'est produite une deuxième fois. Finalement, Angle s'est résolu à jeter Shane à travers la vitre par la force. Il a été révélé plus tard que l'équipe de production avait accidentellement utilisé le mauvais type de verre, un verre beaucoup plus épais et résistant que celui prévu à l'origine pour la cascade. Des années plus tard, dans le cadre de l'émission Not Sam Wrestling, Angle a évoqué cette épreuve avec un sentiment d'incrédulité. C'était un cauchemar. Nous avons tous les deux fini à l'hôpital cette nuit-là. Nous avons été tellement stupides. Nous sommes à l'hôpital en train de nous congratuler. Nous sommes tous les deux estropiés. Avec le recul, on se rend compte qu'on a été très bêtes, mais qu'on était très heureux d'avoir démoli la maison. Un autre spot de catch qui a horriblement mal tourné impliquait à nouveau Shane McMahon, cette fois contre Roman Reigns. Le match à élimination masculine des Survivor Series 2016 entre l'équipe Raw et l'équipe SmackDown comprenait une équipe composée des plus grandes stars de la WWE. L'équipe SmackDown était composée d'AJ Styles, Bray Wyatt, Dean Ambrose, Randy Orton et Shane McMahon, tandis que l'équipe Raw comprenait Braun Strowman, Chris Jericho, Kevin Owens, Seth Rollins et Roman Reigns. Avec tant de rivalités entremêlées, l'affrontement de près de 60 minutes a été rempli de chaos et d'intensité du début à la fin. Cependant, un moment en particulier a pris une tournure effrayante. Alors que Shane tente son fameux coast-to-coast dropkick, Reigns contre-attaque en plein vol avec un spear tonitruant. Le timing du coup était parfait, peut-être trop, car l'impact a touché Shane de plein fouet, l'assommant sur le coup. Se rendant compte que quelque chose n'allait pas, l'arbitre a immédiatement arrêté le décompte et Shane a été éliminé du match. Même au bord du ring, les enfants de Shane, visiblement inquiets, ont été réconfortés par Randy Orton, qui est sorti de son personnage pour leur assurer que leur père s'en sortirait. On se souviendra toujours de Stone Cold comme l'une des figures clés de l'Attitude Era, qui a aidé la WWE à triompher de la WCW. Cependant, cet héritage a failli ne jamais porter ses fruits lorsque sa carrière a failli s'arrêter en 1997. Au seuil de la fameuse Attitude Era, Hart et Austin se sont affrontés pour le championnat intercontinental de la WWE lors du SummerSlam 1997. Au cours du match, Hart a porté un Tombstone Piledriver assis à Austin qui n'était pas tout à fait prêt à le recevoir. La tête d'Austin heurte la toile en premier, lui brisant la nuque et le paralysant brièvement. Quelques minutes après avoir reçu le brutal Piledriver, il pouvait à peine se tenir debout, mais souleva tout de même le titre
l'arbitre avant de s'effondrer une fois de plus sur le ring. L'arbitre et les officiels ont dû l'aider en coulisses, car il était à peine capable de se déplacer par ses propres moyens. Malgré cela, Austin fait un retour remarquable quelques mois plus tard, s'engageant dans l'une des séries les plus chaudes de l'histoire du catch. Malheureusement, les effets persistants de sa blessure au cou, combinés à des problèmes chroniques au genou, l'ont finalement contraint à prendre sa retraite en 2003, après son dernier match contre son plus grand rival, The Rock, à WrestleMania 19. Bien que les spectacles de l'Arabie Saoudite ne soient généralement pas les plus attendus, l'annonce que l'Undertaker affronterait Goldberg pour la première fois de leur carrière a immédiatement suscité une vague de réactions négatives. Les deux hommes avaient atteint la cinquantaine et il était illusoire de s'attendre à ce qu'ils se rapprochent de leur meilleure performance. Pourtant, la WWE a poursuivi son chemin, attiré par la promesse d'une rémunération massive de la part du Royaume d'Arabie Saoudite. Goldberg a révélé dans une interview qu'il était déjà commotionné avant le match, s'étant accidentellement cogné la tête contre un casier lors de l'échauffement. La blessure s'est aggravée pendant le match lorsque Goldberg a heurté la tête la première un poteau du ring. Quant au match, il s'est rapidement transformé en 9 minutes angoissantes, marquées par des erreurs de communication, des manœuvres mal choisies et un jackhammer raté qui a failli mettre la vie de l'Undertaker en danger. L'Undertaker, hébété, a finalement réussi à délivrer un chokeslam, ce qui a permis à Goldberg de se faire clouer au sol alors qu'aucun des deux concurrents ne semblait pleinement conscient de ce qui l'entourait. Le résultat est un match qui restera comme l'un des plus tristement célèbres de l'histoire de la compagnie. Lors d'une interview ultérieure, Undertaker a admis qu'un autre mouvement raté pendant le match avait mis sa femme à 2 doigts de devenir veuve. Des commotions cérébrales dévastatrices aux collisions presque catastrophiques, ces catcheurs ont lutté contre une douleur qui aurait mis sur la touche la plupart des athlètes. Lequel de ces incroyables retours vous a laissé pantois? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires et, avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.